Iris, encore merci pour tout. Je sens que la pratique renforce vraiment le corps et l'esprit, et c'est un très beau, je sais pas quoi, que vous faites et que l'on se fait, un cadeau j'imagine, et c'est un très beau cadeau que vous faites et que l'on se fait en choisissant de vivre cette expérience. Il y a eu 2 matinées où j'ai senti que mon corps demandait du repos car grosse journée ensuite, et j'ai fait en sorte de ne pas culpabiliser. Ces prochaines matinées, je ne resterai pas pour la partie mantra car journée de nouveau chargée, stage de chant intense, et je ressens le besoin de redormir un peu avant. Je ne sais pas si la marmotte en moi sera un jour naturellement lève-tôt et en forme dès le lever. En tout cas, gratitude infinie pour tout. À demain avec joie. Super, merci Iris. Euh, bon, pas grand-chose à commenter là-dessus. C'est un peu comme je disais hier, hein, mais bon, du coup, vu que vous écoutez pas forcément toutes les discussions, je vous pourrais revoir dans la discussion d'hier aussi, j'en parlais, c'est que quand on prend l'engagement, euh, euh, ce que décrit Iris, bien sûr, c'est adapté à la vie, voilà, c'est comme ça, hein. On fait bien sûr ce qu'on peut par rapport à la pratique, et encore plus dans la vie en général. Là, on est dans une expérience particulière de ces 21 jours. Après, dans la vie, bah, vous adaptez toujours la pratique à la vie, à ce que vous avez à faire dans la journée. Et voilà, donc, et c'est pour ça, justement, comme la pratique s'adapte à la vie, vous n'êtes pas une nonne ou un moine ou je ne sais quoi de complètement engagé dans votre pratique. Donc, vous avez à adapter à ce que vous avez à faire dans la journée, j'y viens. Mais c'est pour ça que on fait justement des moments comme ça dans la pratique. Il est préconisé de faire comme ça des périodes de la pratique vraiment quotidienne, toujours la même, pour que y ait quand même cet effet, ce rappel à soi, à cette capacité à rester et à s'observer vraiment à travers quelque chose de constant. C'est ce qu'on disait dès les premiers matins. On observe vraiment à travers cette sadhana qui est toujours la même, qui est toujours à la même heure, c'est toujours la même chose. C'est ça la pratique. C'est cette austérité, hein, c'est pas un vilain mot, c'est cette austérité qui permet d'observer les fluctuations de votre personne. Et cette constance permet de observer les fluctuations de votre personne, et observer les fluctuations de votre personne vous permet de prendre de la distance avec cette personne. Et donc de bien réaliser et de bien intégrer que vous n'êtes pas cette personne. C'est quelque chose, c'est un concept en fait qu'on peut vraiment comprendre intellectuellement. Je ne suis pas la personne, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mon émotionnel, etc. On peut le comprendre intellectuellement, mais là, c'est dans l'expérience qu'on l'intègre vraiment. Et donc, ces périodes-là sont vraiment précieuses pour observer ça. Ce qui fait que, c'est ce que je disais hier, quand on s'engage sur 21 jours, sur 40 jours ou quoi, on essaye au départ d'être le plus précis possible dans l'engagement. Et donc, par exemple, de dire je vais m'engager vraiment à faire la sadhana, mais sauf que je vois bien sur mon planning, etc., qu'il va y avoir des jours où je ne ferai pas, je pourrais pas faire les chants, je devrais partir avant, etc., etc. Donc voilà, je me dis que je m'engage vraiment sur le kriya jusqu'au début des chants, et puis les chants ce sera du bonus, voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne bougera pas vraiment, c'est d'aller jusqu'à la fin du kriya. Voilà, c'est ce contrat que vous vous faites avec vous pour que ça ne bouge pas et que ça ne soit pas remis en question chaque matin. Que au moins pendant cette période, ce ne soit pas une adaptation aléatoire. Et parce que cette adaptation aléatoire est amenée du coup à être vraiment trop chamboulée par le mental qui va vous dire bon, parce que là, Iris parle de bon, journée chargée, chant intense, j'ai ressens le besoin de dormir un peu avant, etc. Et puis après, si on ne pose pas des jalons, après ça va être autre chose qui va venir s'agglutiner. Et puis bon, finalement ce matin, je le fais pas carrément parce que j'ai besoin de prendre
un break, voilà, et voilà, ça s'enchaîne. Pour info, hein, parce que moi je vous ai déjà parlé de mes expériences sur 40 jours où, pendant que je travaillais dans le cinéma, et donc il y avait des moments où j'avais des horaires complètement dingues par rapport au fait, salut ça, complètement dingue par rapport au fait de continuer à faire la sadhana malgré mon heure de lever ou mon heure de coucher. Bon, bah là, justement, ces 21 jours, je les ai posés, et puis il y a toujours des événements même que je connaissais à l'avance. Donc, par exemple, demain soir, on a une vie musicale aussi avec Elodie. On fait partie d'un groupe de musique. Et donc, demain soir, on a un concert, et donc et je vais terminer tard, vraiment. Donc, dimanche matin, ça va être quelque chose. Et donc, bon, bah, l'engagement, en plus, là, moi, l'engagement, c'est que je suis face à vous, donc il est hors de question que je sois pas là. Donc, vraiment, moi, là, justement, dans cet engagement, il n'y a aucun moyen de négocier, quoi. Voilà, et ça c'est vraiment une grande expérience. Tout ça, c'est pas pour dire que Iris fait pas comme il faut, hein. On fait tous comme il faut, et c'est parfait comme ça, comme disait l'autre matin Dominique. De toute façon, c'est parfait. Comme vous êtes, comme vous faites, parce que vous faites toujours de votre mieux, hein. Et donc il n'y a pas de bien ou moins bien. Il y a raconter, ce que je raconte, c'est une expérience différente, quoi, à vivre. Anne-Laure, encore un grand merci pour ces moments magnifiques et belle journée à tous. Anne-Laure et Richard. Merci, très belle journée Manuela. Gratitude pour cette sadhana inspirante, très belle journée. Michel, Isabelle. Ah, voilà, il y a plus de gens qui écrivent ce matin. Isabelle, bonjour à tous. Je n'aime pas trop discuter après la sadhana. J'aime laisser descendre l'expérience en moi, mais je tenais tout de même à vous partager un peu de moi. En ayant les paroles de la méditation du début, j'apprécie vraiment ce moment. Le fait de lire et d'essayer de dire les paroles me permet de me déconnecter complètement, d'être vraiment là. C'est aussi un bon truc pour me motiver à être à l'heure, car si je ne commence pas en même temps que Brice, je suis perdu et ne retrouve pas où on en est. Super. Eh oui, c'est pas évident. J'adore le moment du kriya, même si la stretch pose n'est pas mon ami et la méditation les bras en l'air pas toujours simple. Je constate et j'accepte, le corps finit par connaître les mouvements, et je trouve cela très chouette à vivre. Cela coule tout seul. Je suis admiratif de tout ce que mon corps est capable de faire. Je trouve chouette aussi d'expérimenter le pouvoir et les bienfaits de sa respiration. Bon, super. Gilbert, merci pour cette sadhana. Je dirai la suite après. Ok. Bon, à chaque fois, je commence par dire, bon, bah, pas grand-chose à dire, et puis après, en fait, je pars quand même. Oui, effectivement, hein, le poème sacré du début, le Japji Sahib, est vraiment l'occasion d'une méditation particulière, quoi. Une méditation en lisant ce texte qu'on ne comprend pas, même si voilà, évidemment, il y a des gens qui parlent cette langue, donc qui le comprennent instantanément quand ils le disent, mais la plupart des gens qui le récitent ne comprennent pas mot par mot, même si on a lu la traduction, même si on sait ce qui se dit en gros. Voilà, moi-même, quand je le lis, je ne comprends pas mot par mot. Donc voilà, c'est un poème sacré, on laisse ces paroles traverser son être en ayant bien conscience quand même de ce que sont ces paroles, de ce que ce sont, oh là là, de ce que sont ces paroles. Vous pouvez le commander, hein, ce Japji, je vous ai déjà donné le lien, vous l'avez dans le mail que vous avez reçu à l'inscription. Donc voilà, c'est vraiment effectivement l'occasion de complètement être présent à juste des syllabes à laisser couler en soi. Donc c'est vraiment une expérience de méditation très particulière voilà, qui, comme tu dis, permet d'être vraiment là. Et effectivement, c'est difficile de prendre en cours de route. Bon, on a déjà parlé de la stretch pose, de ses bras en l'air, tout ça. Et je constate et j'accepte, c'est parfait.
Oui, et puis voilà, le corps finit par connaître les mouvements. Et effectivement, c'est tout l'intérêt aussi de pratiquer le même kriya pendant une période comme ça, tous les jours. Parce que vraiment, le corps enchaîne, vous connaissez par cœur le kriya au bout de deux, trois fois, en fait, hein, si vous regardez bien. Et moi-même, en fait, au début des 21 jours, je connaissais pas ce kriya par cœur. Parce que, voilà, je l'avais jamais fait comme ça longtemps, celui-là. Donc, je connais pas tous les kriyas par cœur. Et j'ai besoin d'un pense-bête. Et bon, très vite, il y a plus besoin. Il y a de temps en temps comme ça, j'enchaîne de postures. C'est tellement naturel. Que ça s'enchaîne, et puis à un moment, il y a le mental qui dit mais vraiment? Et donc j'ai besoin quand même, parce qu'il est hors de question que je fasse une erreur avec vous. Et donc je regarde quand même, mais donc, en fait, il y a jamais d'erreur en fait. Bon, ok, Isabelle, le plus difficile. Isabelle avait déjà écrit. Ah bah non, oui, c'est encore Isabelle tout ça. Ok, le plus difficile pour moi, certains jours, ce sont les mantras. Autant en stage porté par le groupe, c'est un moment que je trouve magique, autant ici, seul, parfois, cela me paraît interminable et lassant. Alors parfois, je choisis de le faire en mode relaxation. Et d'autres jours, c'est un très chouette moment. J'observe et j'accepte que c'est ainsi ce jour-là, sans culpabiliser. Bon, bah, super, c'est enrichissant vraiment hein, à chaque fois de voir ces variations qui vont là, du coup, dans ce témoignage du tout au tout, quoi. Vraiment, il y a des moments où c'est chouette, voilà, et puis il y a des moments où c'est lassant, interminable. Donc, il n'y a aucun problème hein, sur les mantras vraiment à le faire en mode relaxation, comme tu dis, c'est pas du tout, je l'ai déjà dit, hein, il y a pas, vraiment pas à se torturer avec le fait de absolument rester assis, éveillé, etc. C'est pas un problème. J'ai même, bon, j'ai la sensation aussi que voilà, ces variations sont tellement normales que voilà, on les laisse aller et aussi il me semble que d'accepter de temps en temps de le faire en relaxation, ça fait justement baisser cette pression-là, baisser la pression qu'il faut rester assis, et du coup ça permet, vu que globalement il n'y a pas la pression, ça permet justement aux jours chouettes d'arriver, quoi. Euh, c'est un peu ce que je disais hier ou avant-hier aussi. On est dans un cercle vicieux si on est tout le temps en train de se dire ah là 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 là, il faut rester, il faut rester. C'est le coup de. Vraiment, vraiment tout, on se donne toutes les chances de justement piquer du nez. Voilà, c'est ce que je disais hier, quand on a un obstacle, on ne regarde pas l'obstacle, on regarde à côté pour aller là où on veut. Et si on se répète le fait qu'il ne faut pas s'endormir, c'est ça qui se passe en fait, on s'endort. Donc baisser la pression, et donc y compris baisser la pression en disant bon bah voilà, ok, je me relâche vraiment. On est dans quand même, si vous êtes en mode relaxation, ça veut dire qu'il y a les mantras, voilà, vous les écoutez, vous êtes encore dans la sadhana, quoi, hein, même si vous êtes en relaxation. Quand il y a une posture qu'on ne peut pas faire, on le dit, hein, quand il y a une posture ou un mouvement qu'on n'est pas capable de faire par sa condition physique, par un handicap ou par je ne sais quoi, ben voilà, on reste en méditation, donc on fait rien à ce moment-là. Donc là c'est un peu pareil. Si on n'est pas en aptitude, là, vraiment, de rester et de chanter, ben voilà. Isabelle encore. Je participe depuis le début, sauf une fois où j'ai choisi de dormir pour récupérer de la fête vécue la veille. Même si c'est tout de même fatigant, je sais que c'est limité dans le temps, que cela aura une fin, et cela m'aide à respecter l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Je sens dans ma journée que je suis plus sereine, plus zen, avec plus de bienveillance envers moi-même et envers les personnes que je rencontre, avec l'envie de prendre bien soin de moi, de manger sainement, de remplir ma journée de belles choses. Belle journée à tous, et merci Brice de nous proposer cette expérience. Ah, super. Merci à toi, Isabelle. Vraiment, tout ce que tu racontes est intéressant, et intéressant dans le sens où c'est vraiment typique, quoi. J'allais dire vraiment de ce qui est censé se passer en fait hein, dans la sadhana. Donc là aussi,
Euh, bon, voilà, sauf une fois où j'ai choisi de dormir pour récupérer de la fête vécue la veille. Bon, c'est quelque chose. Alors bon, justement, tu dis après, juste après, que même si c'est fatigant, je sais que c'est limité dans le temps. C'est ça qu'il faut se dire, hein, quand on part dans un engagement comme ça. Effectivement, quand je vous dis, moi, les choses que j'ai vécues comme ça, où vraiment c'était complètement dingue le fait de se coucher si tard et de faire la sadhana le lendemain, ou de devoir faire la sadhana encore plus tôt parce que après je devais aller au travail très tôt, etc. etc. Tout ça, c'est complètement dingue à ce moment-là, mais effectivement, on est capable de tenir cet engagement et jusqu'à des choses extrêmes, parce que on sait bien que ça a une fin. Si ça n'avait pas de fin, là, ce serait vraiment fou de faire ça, parce qu'on est, alors à ce moment-là, on est à la merci de tous les aléas sans rien adapter jamais, et donc bah, là on va dans le mur en fait, même niveau santé en fait, parce que euh, ça ne serait pas bon pour la santé de faire ça tout le temps, toute la vie, avec régulièrement des coups où on se couche à 1h du matin, mais je me lève quand même à 4h pour faire la sadhana. Si ça arrive trop souvent, au bout d'un moment, ça va pas pour le corps. Il peut y avoir vraiment un souci, quoi. Ça manque de repos, tout ça. Donc voilà, mais dans une période, là, une période limitée, c'est acceptable. Et ce qui est acceptable, c'est parce que ce qui compte, c'est l'expérience en elle-même. Pareil pour voilà, une cure de raisin. Une cure de raisin, c'est bien, mais c'est bien là, à ce moment-là. Et si vous faites ça toute la vie, ça ne va pas. Vous n'allez pas manger du raisin tout le temps. Ça ira pas pour le corps. Alors que, en fait, bon, c'est pas un super exemple parce que la cure de raisin, à ce moment-là, est bonne pour le corps. Elle nettoie et tout. Mais voilà, par exemple, la kitcheri, c'est une diète qu'on fait pendant 40 jours. Ça nettoie, bien sûr, mais vraiment, ça manque de vitamines. Ça manque des éléments qu'il y a dans les aliments parce que c'est surcuit, etc., etc. Donc, on ne va pas se mettre en mauvaise santé pendant ces 40 jours parce que justement c'est limité, mais on ne le ferait pas toute la vie. Et, on- et en fait, l'intérêt de cette expérience-là de la kitcheri, c'est le nettoyage. Alors ça nettoie, mais bon, il y a un petit manque du reste. C'est pas grave. Là, c'est pareil, c'est que tous les bienfaits de la sadhana, tous les bienfaits de cette expérience sont là, et puis bon, bah oui, ça fatigue un petit peu, il y a des trucs, il y a des aléas, quoi, qui peuvent être observés, mais c'est pas grave du tout. Et donc, c'est pour ça qu'on peut l'accepter, qu'on peut s'engager là-dedans. En tout cas, voilà, et je sens dans ma vie que je suis plus sereine, plus zen et tout, et tout. Effectivement, plus on est en rapport avec soi, plus on est en connexion avec soi. Soit c'est le divin en fait, hein, soit c'est l'unité. Donc, quand vous êtes vraiment en connexion, là, tous les matins, avec l'essentiel de vous-même, vous êtes en connexion avec le divin en vous. Donc, forcément, dans la journée, ça va dans le bon sens, hein. L'envie de, comme tu dis, de prendre bien soin de moi, de manger sainement, remplir ma journée de belles choses, un meilleur rapport aux gens, etc., etc. Bah oui, parce que tous les matins, vous avez ce rappel profond, sans que ce soit dans la tête, sans que ce soit vraiment intellectualisé et donc verbalisé, en fait. Et du coup, comment sans que vous ayez conceptualisé ce truc-là, voilà, vous êtes en connexion avec l'essentiel de vous-même. Donc, du coup, tout roule beaucoup mieux, bien sûr. C'est pas qu'une histoire, du coup, d'être plutôt enjoué, quoi, d'être plutôt... voilà, il y a ça aussi, il y a la joie, mais ça va plus loin que ça. C'est pas juste la joie, c'est vraiment la connexion à l'essentiel. Donc, tout se simplifie, en fait, encore. Alors, encore des merci, Colette, Swazik, Sassa, Patricia, pour ce partage. Nan. Sassa, couché 21h, levé en pleine forme. Le mental est comme un trou noir. Il est aspirant et inspirant. Dans l'œil s'immisce la source. Joli.
moi, je me suis encore couché tard, un petit peu. Donc, mais ce soir, je vais essayer de me coucher tôt parce que demain soir, je vais me coucher très tard. Euh, ok. Bon. Très bien. Evelyne qui nous a mis un yin-yang. Bon. Très bien, mais je, je- voilà, j'avais prévu de couper à 8 heures encore ce matin et de rester un peu plus longtemps demain et dimanche. Dimanche, si je m'endors pas pendant les chants. Peut-être à la fin du mantra, j'aurai la tête sur l'harmonium. Ah, Juste pour dire bonjour, hein, ah, bonjour. je veux pas de commentaires, c'est très bien, voilà, que chaque personne puisse dire comment c'est ressenti, et puis moi, c'est aussi c'est le but, parce que je pense que chacun le vit à sa manière, et il faut aussi oser dire, quand ça va bien, c'est nickel, hein, mais il y a peut-être des moments où c'est plus difficile, et parfois on n'ose pas le dire, et c'est embêtant de ne pas oser le dire, parce qu'on n'ose pas déranger la communauté en disant qu'on a un souci, par exemple, par rapport à la pratique. On dit, ouais, mais si je le dis, ça va gêner tout le monde. Et donc, en fait, que la parole soit tolérée, quelle qu'elle soit, c'est intéressant parce que ça peut permettre à d'autres personnes aussi de s'intégrer à la pratique, à cette pratique, et de proposer même aux gens plus en difficulté de faire aussi la pratique, mais à leur niveau. Parce qu'il y a un idéal à atteindre, bien sûr, hein, et ça, l'enseignant le montre, l'idéal à atteindre dans ce que tu fais, Brice ou Élodie, voilà, ou d'autres maîtres, enseignants. Et en fait, chacun à son niveau, et bien se dire qu'il n'y a pas de... Voilà, sinon, la pratique, après, elle risque d'être réservée à des personnes plus ou moins douées, quoi, enfin, plus douées que les autres, quoi. Donc, à moins que ça soit le but, hein, mais je ne pense pas. J'imagine que c'est bien que presque ceux qui sont... Enfin, que tout le monde puisse y participer, même ceux qui vraiment, ils vont pas trop y arriver, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas. En fait, c'est une question. Est-ce que même ceux qui sont vraiment en grande difficulté dans la pratique, est-ce que définitivement ils doivent renoncer par exemple, à ce type de pratique comme les sadhanas, faire autre chose, un hatha yoga ou autre chose, hein, je sais. Et voilà, en fait, c'est une question. Est-ce que c'est quand même, est-ce qu'il faut quand même être dans une certaine façon d'être au monde ou pas? Non, ça va même plus loin que ce que tu dis, c'est-à-dire que parce que tu dis il y a un idéal à atteindre et en fait il y a même pas d'idéal à atteindre. Donc c'est Chemin, ouais, malgré tout, le maître montre quand même, enfin, oui, comment dire, tu vois ce que je veux dire, mais il faut quand hmm, même qu'il y ait quelqu'un qui montre un peu un absolu, enfin entre guillemets, parce que sinon, parce que je me suis posé la question, si chacun y va de sa façon de faire, à un moment donné, il y aura plus de dire, c'est ça aussi, c'est que c'est bien aussi qu'il y ait un cadre, voilà. Et oui, c'est le oui, non cadre. mais ce que je veux dire c'est que du coup comme tu dis, celui qui enseigne, qui montre voilà effectivement les postures, engage à faire une expérience comme celle-là par exemple et dit bah oui le mieux donc oui l'idéal d'une certaine manière mais en fait c'est pas un idéal à atteindre, c'est que cette expérience, si vous voulez faire cette expérience, c'est comme ça. On va commencer, on va lire le Japji, on va faire les échauffements, on va faire les exercices comme ça, on va chanter. Et puis, l'expérience aussi que je vous propose là, c'est 21 jours. Et donc, ce que l'enseignant à ce moment-là montre, c'est la possibilité de vivre cette expérience. Et cette expérience, elle est comme ça. Donc voilà, vous la prenez comme ça. Après, par contre, une fois qu'on est rentré dans cette expérience, il n'y a pas d'idéal à atteindre dans cette expérience. L'idéal, c'est de
pratiquer. L'idéal, c'est de suivre cette expérience. C'est de l'accepter, c'est de rentrer dedans et de faire de son mieux dedans. Et du coup, après, évidemment, ça peut pas être, il peut pas y avoir une réponse, enfin voilà, il peut pas y avoir un dogme tout fait comme ça. Mais effectivement, après, quand on discute, on se rend bien compte que l'essentiel, c'est effectivement de faire son mieux, de son mieux. S'il y a quelqu'un qui commence à me dire, oui, bah alors moi, du coup, bah de temps en temps, je me lève, bon pour moi le jabji déjà c'est exclu, ça je veux bien, tu vois, que ce soit exclu et que donc toi tu te dises que c'est ça l'expérience, ok. Mais par contre, que ce soit vraiment complètement à la carte, là j'aurais toujours tendance à dire non, enfin ce que je veux dire c'est que tu fais comme tu veux, mais l'expérience, moi, que je suis en train de te montrer, c'est celle-là. Donc si tu veux en avoir tous les bienfaits, tu vas arrêter de discutailler avec ton mental et de dire je m'écoute, etc., etc., tu vois. Donc il y a toujours des réponses différentes en fonction des personnes. Ça nous est arrivé de dire à une élève qu'on a encore vu au festival l'autre fois, qui est très engagée, qui a suivi la formation de prof et tout, et qui a fait beaucoup de stages avec nous, les trucs en ligne et tout. Et il y a un stage où, pendant une discussion de groupe comme ça, où on lui a dit, bon, là, nous, ce qu'on va te préconiser, c'est d'arrêter de faire du yoga. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu fasses l'expérience, toi, là, dans l'état où tu es, comment toi tu prends les choses, etc., comment tu vis le yoga, comment tu vis le chemin, il faut que tu arrêtes pour que tu regardes ça. Qu'est-ce que ça te fait d'arrêter? Parce que tu vas voir que tu vas être en manque. Tu vas voir que ça va te poser un problème d'arrêter. Donc il faut que tu regardes ça. Que tu es trop accroché là. Tu vois? Et donc ça c'est très particulier évidemment. Du coup on va pas pouvoir le dire à chacun. Et c'est comme ça que il n'y a donc pas. En fait c'est pas un idéal à atteindre. C'est effectivement traverser une expérience comme on est. Venez comme vous êtes et traverser une expérience comme ça et voir ce qu'il y a à voir avec ma personne qui est plongée là-dedans. Et donc ça, c'est effectivement, du coup, c'est complètement ouvert à tout, à tous, à tous ceux qui auront toutes les difficultés du monde. Et par contre aussi, c'est pareil, quelqu'un qui aura beaucoup de difficultés et qui en souffrira, tu vois, qui sera vraiment dans quelque chose de ah j'y arrive pas, mais j'y arrive jamais, tu vois, mais je continue parce que tu vois ce tempérament-là. Bon, il y aura aussi quelque chose à voir, une discussion à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire bon. Vraiment, si c'est vraiment dur comme ça, là, c'est compliqué, ça t'énerve, ça t'agace, t'arrives pas à t'en sortir. Bon, est-ce que c'est la bonne pratique? On va pas dire ça au bout d'un cours, hein, bien sûr, mais au bout d'un certain temps où ça bute, c'est pas que bon, allez, t'y arrives pas, t'es pas capable, tu vois, mais c'est juste bon, bah là, comme tu es toi, dans ton état physique et émotionnel, etc. Parce que par exemple, physique, t'es pas assez souple, du coup ça t'agace, du coup t'y arrives pas, nanana. Alors qu'à la base, bon, bah, c'est pas un souci en fait que tu sois pas assez souple. Tu vas sûrement le devenir plus si tu acceptes juste d'y aller doucement. Mais bon, bah, il y a quelqu'un qui va être pas assez souple et du coup qui va être énervé de pas être assez souple et du coup ça avance pas, même il se fait mal au dos en tirant trop, etc. Et donc tout ça c'est à adapter et donc à discuter toujours avec l'enseignant bien sûr. Oui, puis voilà, c'est ça, c'est la capacité de s'adapter, c'est-à-dire que la personne, oui, elle peut toujours s'adapter, mais ce sera une adaptation, voilà, mais qui ne doit pas devenir une généralité, en tout cas pas un modèle pour les autres. En fait, c'est chacun, oui, c'est chacun qui fait sa pratique, en fait. Sa pratique, oui, mais comme il peut, du mieux, avec un maître, hein, et du mieux qu'il peut, avec un discernement sur sa sincérité, son honnêteté, son authenticité par rapport à ça. Capable de se regarder dans le miroir. Ouais, tout à fait. Alors que effectivement, c'est pas pour dénigrer d'autres pratiques, hein, mais parce que je suis pas spécialiste en plus d'aucune autre pratique pratiquement, mais il y a des yogas comme Iyengar, Ashtanga, où j'ai la sensation que
Il y a de tels étirements difficiles que ça va vite être une limite, quoi, en fait. C'est que, mais bon, je sais pas, hein, mais j'ai la sensation il y a plus, il y aura plus d'obstacles dans certaines pratiques tout de suite parce que bon bah là je suis vraiment pas assez souple, quoi, c'est pas possible que je fasse ça. Tu vois, ça se voit tout de suite que j'en serais, ce sera vraiment trop dur pour moi. Alors que justement le yoga Kundalini pour moi, hein, est justement plus ouvert à ce niveau-là parce que finalement la plupart des postures, on peut pratiquement tous se mettre dans la plupart des postures de yoga Kundalini. De temps en temps, on en trouve une qui est oh là là, bah celle-là, dis donc. Bon, tu vois, même dès qu'on s'y met, quoi, où c'est très très dur dès la première seconde, c'est quand même relativement rare. Et donc, ça permet justement d'expérimenter quand même. Et puis, bah, si j'ai pas les bras à la verticale, s'ils se retrouvent comme ça au bout de 3 minutes, et ben, j'aurais quand même fait ce que j'ai pu. Et puis, et puis l'essentiel d'ailleurs, hein, c'est enfin, quand on a les bras en l'air comme ça, on dit ne regardez pas non seulement les autres, mais même vous, ne regardez pas vos bras, parce que bon, bah, si je les regarde, si je fais ça dans une glace et que je me regarde pour voir si j'ai bien les bras à la verticale, ça va pas aller non plus. C'est vraiment une histoire dans le corps, vous devez sentir comment ça se passe, quoi. Donc ça se passe comme ça se passe avec votre corps et vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Si je me regarde et que je me dis non, il faut qu'il soit absolument à la verticale et puis je vais rester vraiment comme ça et puis je vais me regarder comme ça, bon bah là non, ça va pas, quoi. En fait, dans les autres yogas, dans les autres formes de yoga, il y a aussi des cours pour débutants, par exemple. C'est-à-dire, c'est sûr que si on n'a jamais fait de yoga ou du hatha yoga, puis on prend un cours avancé, on va être vraiment en difficulté. Mm. Mais quelqu'un qui fait du hatha yoga débutant, un petit cours de 20 minutes en hatha yoga débutant, normalement, il doit s'en sortir Ouais, à peu ouais. près. Voilà, bah Et justement, c'est pour ça que je dis, moi je connais pas assez les autres yogas, mais c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Alors que justement, dans le yoga Kundalini, en fait, c'est rare de voir des cours pour débutants. Il n'y a pas vraiment besoin, en fait. voilà. Et donc, bon, chacun doit trouver son yoga, en fait. Voilà, ouais, ouais. Et dans un même yoga, dans le yoga Kundalini en tout cas, chacun fait ce qu'il peut et va jusqu'où il veut, jusqu'où il peut, quoi.